j'étais petit, je comprenais rien du tout entre l'école et le business. Je savais même pas c'était quoi un business. L'école, pour moi, c'était un endroit, un enfer. J'allais, je revenais chez moi, je dormais, je me réveillais, j'allais. De plus, j'aimais pas travailler, j'écoutais même pas ma prof et j'avais beaucoup de soucis mentaux. Mais grâce au développement personnel, j'ai compris que tu peux équilibrer le business et l'école en même temps. Alors, t'es pas obligé d'avoir un business, mais je vais t'expliquer dans cette vidéo comment équilibrer ta vie. Déjà, première chose à savoir, s'il vous plaît, je veux pas être méchant, mais arrêtez les jeux vidéo. Si tu me dis que moi je vais jouer 1 heure par jour, ça va pas marcher comme ça. Tu vas quand même rester mal à l'aise. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu joues trop aux jeux vidéo, même 1 heure, déjà tu perds ton temps. Déjà aussi tu perds des pensées, tu perds le contrôle de ton cerveau. Parce que tu vas quand même penser à ce que tu joues après. Tu vas dire que c'est important, que ça fait partie de ma vie. Si tu étais vraiment focalisé sur un but dans ta vie, comme avoir de l'argent, tu n'aurais jamais joué aux jeux vidéo. Pourquoi? Parce que tu avais un but. Parce que tu ne te dis pas, oui, vas-y, je vais faire une petite pause, oui. Non, les gens qui ont un but ne font pas de pause. Ils font des pauses, mais elles sont claires. Je prends pas mon téléphone, je médite, je vais dans mon lit, je dors. C'est ça les pauses. Après, tu vas me dire, oui, mais j'ai mes amis, j'ai tous mes amis qui jouent à Fortnite. Mais tes amis qui jouent à Fortnite, laisse-les jouer. Ok, ils peuvent être ton ami, mais tu dois pas les suivre à chaque truc. Sois leurs amis, ok, mais ne sois pas un esclave. Donc vraiment, c'est que les petits noobs qui jouent aux jeux vidéo. Alors, il y a des cas particuliers, je sais. Il y a des gens qui font de la musculation, ils sont à l'horaire, mais ils jouent quand même aux jeux vidéo. Eux, ils font du bien, c'est bien, ils font leur vie. Mais le souci, c'est qu'ils jouent aux jeux vidéo, c'est ce qui fait qu'ils procrastinent. C'est que eux, si ils commençaient à arrêter les jeux vidéo, ils auraient beaucoup plus de résultats qu'à en jouer. Je vais vous parler de la deuxième chose, c'est créer son propre horaire. Tu vois, par exemple, l'horaire scolaire, au début d'heure, première heure, tu as mathématiques, deuxième heure, tu as biologie. C'est exactement ce que tu dois faire. Tu te crées un horaire exact pour tout ce que tu dois faire. Par exemple, tu mets première heure dès que tu rentres de l'école, une séance pour lire, pour la lecture. Par exemple, il est 18h30. Ok, je vais écrire, je vais faire du journal intime. Troisième chose, hop, je fais du sport. Quatrième chose, je mange. Cinquième chose, douche. C'est exactement ce que tu dois appliquer pour avoir ta réussite. Si tu te crées un plan pour toi-même, un plan intime, ce plan va t'aider à suivre un chemin jusqu'à ta réussite. Pourquoi? Si tu te perds pour un moment sur ton but et tu procrastines un peu, cet horaire-là, elle va te montrer le chemin que tu dois refaire. Donc vraiment applique cette chose-là, même si au début tu te fais un horaire qui est pas si complet. Troisième chose, c'est un lien avec la deuxième chose qui est l'horaire, mais cette fois-ci, tu dois te focaliser dessus. Vraiment, focalise-toi sur cet horaire parce que c'est ce qui va te servir dans la vie. Si tu fais ça, tu auras des résultats mais incroyables. Déjà, ils seront rapides, pas comme les autres, parce que la moitié des gens, la plupart des gens, n'ont même pas un horaire. Ne regarde jamais les autres, s'il te plaît, parce que les autres, c'est la majorité. Je dis pas qu'ils sont mauvais, je dis pas qu'ils vont te frapper. En fait, le problème avec eux, c'est que quand tu traînes avec eux, tu auras de la négativité. Pourquoi? Parce que eux, ils aiment pas eux-mêmes. Ils aiment pas se développer. Donc, si tu traînes avec eux, tu vas pas te développer car ils vont t'influencer à te pas développer comme eux justement. C'est cette chose que je te dis à ne pas traîner avec eux. Je te dis pas que sois méchant avec eux, sois bienveillant, mais ne reste pas avec eux. Quatrièmement, je parlais de l'équilibre entre l'école et la vraie vie slash business. Applique cette étape même si tu n'aimes pas l'école ou même si tu l'aimes bien. Cette étape consiste à que écouter le prof en classe. T'écoutes le prof, t'écoutes pas ce que tes amis disent comme blague. Tu restes focalisé sur ce que le prof dit. Pourquoi? Parce que quand tu reviens chez toi, que tu vas relire tes cours, tu vas te souvenir de presque tout. Tu vas avoir moins de temps pour tout étudier. Donc, tu auras plus de temps de te focaliser sur ta propre vie si tu fais cette étape. Donc, applique ce conseil. Il est très, très, très important. Cinquièmement, arrête de penser que tes points dépendent de ton intelligence. Oui, beaucoup de gens le savent, mais beaucoup d'entre eux, eux-mêmes, ils disent ça, mais en fait, dans leur cerveau, ils sont mal à l'aise. Ils se disent que moi, j'ai des 8 sur 20, je suis nul, je suis pas assez fort. Même les gens qui ont des 18, il y en a des fois qui se disent qu'ils sont pas assez. Tu sais que les points ne dépendent pas de ton intelligence. Vraiment, pense à ça. Est-ce que les points qui sont affichés juste sur une feuille, ils dépendent des points? Est-ce que les questions que le prof me donne, ça dépend de mon intelligence? Ton cerveau est super fort à un point qu'il peut réfléchir à tout seul. Il peut contrôler tout le corps tout seul. Et déjà, il y a la dopamine, il y a tout ce qui est testostérone, tout ça, c'est grâce au cerveau. Donc arrête de penser que tu es nul à cause des points. C'est juste une feuille qui affiche les points. Peut-être que tu es nul dans une matière, mais peut-être que tu as compris la matière, mais tu as eu des mauvais points.
Alors si tu as un glandaire et que tu fais rien dans ta vie et que je te dis ça, non frère, tu vas pas dire, tu vas pas mettre ça comme excuse que c'est juste une feuille. Tu vas appliquer ce que je t'ai dit dans l'étape 4. Ne te compare jamais avec les points de ton camarade, car ton intelligence n'est pas la même que celui de ton camarade. Tu peux te comparer que avec toi-même. C'est comme ça que la compétition se passe. C'était la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous les gars pour ne rien rater. Ciao à tous, ou j'espère une très belle journée.